Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrila et dans cette vidéo je voulais te parler d'un concept que j'ai trouvé très intéressant. J'en avais déjà entendu parler depuis longtemps et donc je me suis rendu compte dans les séances à quel point ça a mis un nom sur des choses que je pouvais observer dans des séances avec des clients qui venaient m'expliquer certaines choses et alors je voulais t'en parler. Et le type qui en a parlé, c'est un gars que j'aime beaucoup, mais vraiment beaucoup. Il s'appelle Clément Viktorovitch et je te conseille vraiment d'aller le voir. Je crois qu'il est prof en rhétorique, un truc du style. Et il a l'air assez jeune, hein, je sais pas quel âge il a, il doit avoir une trentaine d'années. Et avant, il était dans une émission un peu plus politique. Maintenant, je crois qu'il est dans la clique. Et il parle beaucoup il prend un politique qui parle et il découpe en morceaux. Et c'est très intéressant. C'est très intéressant quand tu vois notamment Macron qui utilise le « et en même temps ». Et c'est un peu de ça que je vais te parler, où il dit tout et son contraire dans la même phrase. Et il y a un concept qui s'appelle l'attention sélective. Et l'attention sélective, c'est ce qui fait que énormément de gens ont voté pour Macron. Parce que Macron, dans la même phrase, il va dire quelque chose et son contraire. Et il utilise toujours la liaison « et en même temps ». Et alors l'attention sélective, ça va faire quoi? Ça va faire que, au fait, il y a un truc avant l'attention sélective, c'est que en réalité, on n'aime pas avoir tort. On aime bien écouter des choses qui sont en accord avec ce qu'on pense. On n'aime pas avoir à changer d'avis. On n'aime pas aller à l'encontre de certains trucs. Et moi, je le vois souvent dans mes formations parce que, bon, moi, je suis quand même quelqu'un qui prend beaucoup de choses à contre-pied et qui va à l'encontre de beaucoup d'idées reçues. Et alors, je vois souvent dans mes formations, quand j'explique des trucs, des gens qui... Ils font la moue, il y en a qui ne disent pas, il y en a qui disent « je ne suis pas d'accord ». Et alors, dès que je prends le temps de décortiquer, d'expliquer, de prendre leur exemple et tout ça, tout d'un coup, ça coule de source. Et pour eux, c'est clair, mais le fait de devoir changer d'avis dans une idée que tu as construite, où il y a peut-être de l'émotionnel autour, tu as peut-être travaillé, tu t'es peut-être battu pour ça, et donc le fait de changer d'avis par rapport à ça, c'est toujours un peu compliqué. Et dans le relationnel aussi. il y a quelques temps, ça fait un moment déjà, je t'avais fait une vidéo sur, je crois que ça s'appelait « Quand le couple devient une prison » ou quelque chose comme ça, donc si vous êtes cité sur YouTube, je le mettrai, je sais jamais quel côté c'est, je crois que c'est là. Et où j'expliquais que parfois on a du mal à quitter une relation, surtout quand on a beaucoup travaillé pour cette relation. On a fait beaucoup d'efforts, on a mis beaucoup de trucs dedans, et donc tout d'un coup la lâcher c'est un peu merde, mais tout ça pour lâcher, non je veux pas lâcher, je veux pas que quelqu'un d'autre en profite, et donc on s'y accroche quoi. Et avec nos idées c'est pareil. Et alors des fois quand on a notre idée, eh bien, il va y avoir l'attention sélective. Ça veut dire que dans le discours de quelqu'un, tu vas peut-être entendre tout, mais tu vas surtout écouter et faire attention aux choses qui sont en accord avec ton discours. Et peut-être aux choses qui sont à l'opposé pour te confirmer dans, voilà, c'est clair que quand il y a un type du Front National qui parle ou de l'extrême droite, enfin voilà, si l'extrême droite, ça fait partie de tes idées politiques, mon exemple va pas trop te parler, mais disons que s'il y a le banc opposé, que tu sois de gauche ou de droite, qui va parler et qui va dire quelque chose avec lequel tu es formellement opposé, finalement ça va te rassurer et tu vas encore plus, mais enfin c'est n'importe quoi et tout. Et par contre, s'il y a quelqu'un que tu aimes bien ou quelqu'un que tu écoutes et qui dit la même chose que toi, tu vas avoir tendance à faire attention à cette partie-là et retenir cette partie-là. Comme l'opposé, pourquoi? Parce que dans les deux, il y a de l'émotion. Et donc dans les trucs où c'est plat, tu vas peut-être passer à côté. Et donc l'attention sélective, ça va être retenir ce que l'autre dit par rapport à ce que toi tu penses. Et donc Macron, il va dire le tout et son contraire, mais notre cerveau, il va se connecter seulement à la partie qui est en accord avec nous. Ça veut dire que si moi je suis là, je pense A, et l'autre est là et il pense B, et qu'un type, voilà, je dis Macron parce que les exemples que j'ai vus de Clément étaient souvent sur Macron. Si par exemple il dit oui, moi je pense que A,
mais en même temps, je vais aussi mettre... B est important. Et alors, moi ici, je vais dire, ah, il pense A, donc je vais voter pour lui parce qu'il pense A. Et lui dit, ah, mais B est important, donc je vais voter B, même si l'un et l'autre sont complètement opposés. Et donc, il y a l'attention sélective. Et pourquoi je te parle de ça? Parce que je n'ai pas l'habitude de parler de politique et tout ça. C'est parce que ça, c'est quelque chose qu'on va mettre aussi dans notre relationnel. Ça veut dire que quand tu es attaché à ton couple, hein, et que tu es un couple, relation professionnelle, familiale, dès qu'il y a une relation avec de l'émotion, et que cette personne va faire des choses que tu n'aimes pas, et à un moment, elle va dire quelque chose qui est en accord avec ce que tu veux, tu vas plutôt avoir tendance à t'accrocher là-dessus. Je m'explique. Les conjoints qui trompent, les conjoints qui frappent, les conjoints qui font des choses qui ne sont pas acceptables, et qu'ils ont dit, il y a des fois des gens qui traitent l'autre avec de la pire manière, en disant les pires saloperies, en disant les choses les plus diminuantes et tout ça. Et après, ils vont dire, oui, mais je ne le referai plus, oui, mais tu es l'homme ou la femme de ma vie, etc., etc. Et là, on va s'accrocher à ce qui est en accord avec ce qu'on veut, avec ce qu'on cherche, avec ce qu'on attend, avec ce qu'on est venu chercher, avec ce qu'on espère de cette relation. Tu sais, des fois, je ne sais pas moi, il y a des gens qui rentrent dans des relations parce que l'autre est en problème et qui veulent le sauver. Ou parce qu'ils veulent être le petit prince ou la petite princesse dans cette relation. Ou X ou Y. Et donc, dès que l'autre va dire quelque chose qui va réaffirmer la position que tu veux avoir, c'est surtout ça que tu vas entendre. Et surtout si tu tombes sur quelqu'un un peu malin, et qui comprend, qui a un peu de psychologie ou en tout cas de savoir de manipulation, sans que ce soit spécialement un manipulateur, mais si tu veux, si c'est un manipulateur, eh ben, il va pouvoir se rendre compte, il va dire je ne peux pas vivre ma vie sans toi, toi tu m'as sauvé, sans toi je ne serais capable de rien. Voilà. Et ça, bam, ça va attraper l'attention. L'attention sélective va se passer là. Et tout d'un coup, on ne va plus écouter que ça. Et le fait d'écouter ça va peut-être même faire qu'on oublie tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, tout ce qui a été ça. Et c'est dans ces moments-là qu'on va avoir, il va y avoir des copains et des copines de cette personne-là qui vont dire mais enfin, t'as oublié ce qu'il t'a dit, t'as oublié ce qu'il t'a fait, mais comment est-ce que tu peux supporter ça? Comment est-ce que tu peux? Parce que à ce moment-là, c'est l'attention sélective qui a choisi ça et qui se concentre là-dessus. Parce que c'est ce qu'elle veut écouter, parce que c'est ce qu'elle veut espérer, parce que c'est ce qui lui donnerait l'illusion qu'elle ne s'est pas trompée. Et le problème, c'est ce qui te fait rester dans des relations bien trop longtemps. Bien trop longtemps et subir des choses bien trop longtemps. Donc, comme d'habitude, hein, moi mes vidéos sont là pour te faire réfléchir, sont là pour essayer de te dire, tiens, ok, c'est intéressant ça, est-ce que moi ça m'arrive? Merde, ça m'arrive ou ah non, pas du tout. Alors, réfléchis un peu et vois un peu si ça te parle. Et si ça te parle, essaye de voir un peu, ok, comme on dit en anglais, la big picture, l'image complète. Parce qu'il y a une autre chose que je t'ai déjà expliqué plusieurs fois dans certaines vidéos où j'ai eu ma période où je parlais beaucoup de relationnel, c'est que dans une relation, on peut fonctionner parfois comme quelqu'un qui est dépendant. Dans des relations qui ne fonctionnent pas, je veux dire, et quand on est dans un processus où on est quand même un peu victime ou un peu manipulé avec quelqu'un qui est un peu manipulateur ou un peu bourreau. J'aime pas ces termes-là. De nouveau, je t'ai expliqué que j'aime pas les jargons. Et bourreau, victime, c'est un peu... ouais, c'est quelqu'un en tant que... ou qu'il est gentil ou qu'il est méchant. C'est un jeu, c'est pas aussi clair que ça. Mais donc, dans des moments comme ça, on peut fonctionner comme fonctionnent les gens qui sont dans l'addiction. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Quand on est dans l'addiction, je ne sais pas moi, si tu fumes un joint, jusqu'au moment où, si tu te fais un fixe, par exemple, les gens qui prennent de l'héroïne, moi qui ai travaillé à Habilitat, ils expliquent que la première fois, tu prends ton meilleur orgasme, tu le multiplies par 1000, et c'est ce que tu sens quand tu te fais ton premier fixe, quand tu te fais ta première injection. Le problème, c'est que si tu as une consommation forte, 6 mois après, 1 an après, des fois, tu as besoin de te faire un fixe juste pour te lever le matin.
et tu ne ressens absolument plus ce même effet-là. Mais dans ta tête, à chaque fois que tu penses te faire un fixe, tu imagines à ce moment-là, tu imagines ce moment génial. Et c'est ce qui te fait, c'est en partie ce qui te fait rester accroché à ça. Eh bien, dans les relations amoureuses, c'est exactement la même chose. Ça veut dire que au départ, c'était génial, il me donnait tout il est celui que j'attendais, elle est celle que je voulais, inatteignable, soit le rêve, hein, le mirage, le fantasme. Et 6 mois après, 1 an après, 3 ans après, quand c'est un calvaire, eh bien, à chaque fois que ça s'arrête et que ça reprend, eh bien, à l'intérieur de nous, l'espoir, c'est toujours vers l'image du départ. C'est toujours vers ce que c'était au départ. Alors, le pire, c'est ce que c'était au départ, réel ou rêvé, parce que des fois, des fois, ça n'a jamais été comme ça, et on s'est imaginé que ça pourrait être comme ça, et on va vers ce à quoi on s'est imaginé, donc le machin qu'on s'est mis en place. Donc, et donc voilà, c'est là-dedans qu'on fonctionne comme quelqu'un qui est dépendant, c'est parce qu'on n'est plus sur la réalité du tout. On est en train de fonctionner par rapport à un fantasme du passé ou complètement imaginé. Et donc voilà, et donc quand on est dans l'attention sélective, c'est parce qu'on est encore en recherche. Alors quand il nous dit oui, je te ferai plus jamais ça, t'es ma princesse, j'en sais rien, ou je te tromperai plus jamais parce que t'es mon homme, t'es l'homme idéal, t'es celui qui m'a, etc., etc. Et donc l'attention sélective qui va faire qu'on va se coller à cette partie-là plutôt que tout le reste, c'est aussi ce fantasme du début qu'on a imaginé. Et tout ça mis ensemble fait que des fois, il y a des gens, c'est la 6e, 7e fois qu'ils sont trompés, c'est la 10e fois qu'ils sont battus, qu'ils ou elles sont battus, parce qu'eux aussi, enfin bref, c'est la xème fois qu'ils se retrouvent dans des situations qu'ils ne devraient pas accepter, qu'ils ne devraient pas tolérer, qu'ils ne devraient pas subir, et ils retombent quand même. Il retombe quand même. Et là-dessus aussi, bien, forcément, dans la plupart du temps, ça va être un écho à une relation qu'on a sans doute vécue dans le passé et qui a inscrit ce programme-là à la base. Donc voilà un peu la manière dont on peut décortiquer et comment est-ce que je peux utiliser ce truc très intéressant qu'a... De nouveau, hein, Clément Viktorovitch, allez le voir, je bois ses paroles, quoi. Il est super agréable à entendre. J'aime bien parce qu'il est carré dans le sens qu'il est cash. Il se laisse pas avoir par les fioritures et il va sur le truc. Et ça me plaît, quoi. Donc voilà. Reprends le contrôle de ta vie. Dis-moi si ça t'a intéressé dans tes commentaires et qu'est-ce que tu penses de tout ça? Quels sont tes commentaires? Allez, voilà, je te souhaite une bonne journée, bon après-midi, bonne soirée, et on se revoit dans une autre vidéo. J'avais oublié. Si jamais ça t'intéresse, tout ce que j'ai expliqué ici, le fonctionnement de tout ça, c'est des choses que je vais expliquer dans mon cours. Le cours de TPE que je vais donner en octobre en Belgique et en début novembre en Suisse, tous les détails sont ici en dessous. C'est vraiment exactement ce genre de truc que je vais expliquer et je vais aider les gens à comprendre, à décortiquer. Je vais faire plein d'anamnèses et à chaque fois essayer de montrer comment trouver les liens. Donc voilà, si ça t'intéresse, ici en dessous, tu as les détails en dessous de la vidéo. Allez, salut!